Hello mes pépites, ah, tu t'attendais pas à voir ma tête, hein. Eh ben écoute, tu la verras ce soir avant toi et ton autre. J'avais envie ce soir d'être avec vous. Bah, je sais qu'il est un peu tard et puis quand je vais la poster, il va être encore plus tard. Mais voilà, j'avais envie de vous faire un petit coucou. On est entre nous, c'est samedi soir. Peut-être que demain vous travaillez pas. Pour d'autres, peut-être que vous travaillez, mais que vous couchez tard quand même. Et en tout cas, ben, je vais vous faire un gros bisou et puis j'avais envie de vous le dire en face à face, quoi. Je vais vous le dire en live, d'accord? Bon, pour ceux qui veulent un live, eh ben, écoutez, vous me le direz en commentaire et on fera un live, on refera un live. J'en fais pas beaucoup, je ne me montre pas beaucoup, je le sais. Vous voyez plus mes mains qu'autre chose. Mais voilà, ce soir, j'avais envie d'être en face à face avec vous, j'avais envie de connecter avec vous. Et puis, ben, on va partir pour un toi et ton autre, voir un petit peu où en est cette situation, voir où vous en êtes, hein, parce que ben, même si c'est pas simple, on est des pépites, hein, on se rappelle qu'on est des pépites, et puis des pépites de lumière, d'amour, et qu'on est connecté à notre centre et à la source. Et c'est pour ça qu'on est protégé et puis qu'on s'inquiète de rien. D'accord? En tout cas, moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Là, je vous le dis en live. Et puis, bah, c'est parti pour le tirage. Un gros bisou, à tout de suite. Bon, re-hello, me revoilà, me revoilà. Tu vois mes mains comme d'hab et tu viens de me voir. Tu viens de me voir. Et tu sais, j'ai regardé la partie que je viens de filmer avec ma tête et je me dis, oh là là, mais j'ai pas possible. Fatiguée, bah oui, hein, parce que c'est la fin de la semaine. Et puis, je me dis qu'en même temps, ben écoute, non, je ne vais pas la couper cette partie parce que la lumière est pourrie, j'en suis bien consciente. J'ai l'air fatiguée, j'en suis bien consciente. Mais tu vois, bah, c'est une réalité, mais c'est notre vraie vie aussi, quoi. Moi, je vais avoir 57 ans, donc forcément, je vais pas avoir l'image d'une nana qui a 35 ou 40 ans, hein. Et puis, on n'a pas tous, et je vois bien que ma communauté est de toute façon un peu plus âgée. Et puis, bah voilà, j'ai envie de dire, ben, quelle que soit l'image que tu as dans ta glace le matin, l'essentiel, c'est que tu sois dans ta toute belle lumière, quoi, voilà, tout simplement, et que tu sois toi-même. Et c'est ce que j'ai envie, je vous invite en tout cas à faire, hein, et à réaliser et à vivre tous les jours l'authenticité, en fait, hein, dans ce que vous êtes, quoi, et ce que je suis, moi, dans ma vie de tous les jours. Et voilà, et tu vois, je te le montre en image avec ben, la lumière pourrie, ma fatigue, voilà, mon visage de... J'ai pas encore 57, hein, genre 57 au mois d'avril. Pour mon anniversaire, je ferai un petit jeu concours, je ferai gagner des guidances. Mais en tout cas, voilà, s'accepter tel qu'on est, voilà, et ça c'est vachement important, je trouve. Et en tout cas, moi, c'est ma vie, elle est pilotée comme ça depuis. Et j'ai encore 15 ans dans ma tête, hein, mais elle est pilotée comme ça depuis toujours. Et puis, ben, c'est ce qui me fait avancer. Et je trouve ça assez merveilleux, quoi. Donc, voilà mes petites pépites qui sont plus âgées aussi que. Ben voilà, qu'on dépassé peut-être les 50. Bah, c'est pas grave, c'est pas important parce que tu sais qu'en amour, c'est la loi de résonance qui va primer, hein. Donc c'est vraiment ce que tu vas travailler sur toi, c'est vraiment ta vibration en fait qui va attirer à toi la personne qui te correspond, et c'est ça le plus important. Voilà. En tout cas, moi, je vous kiffe, je vous aime, et je vous le redis. Et puis, c'est parti, on va aller voir chez toi comment ça se passe. Moi, j'ai envie de voir quel est ton état d'esprit là ce soir. Voilà, et puis voir un petit peu dans quelles énergies tu es. Ma pépite d'amour, et je vous remercie de tout cœur d'être sur ma chaîne, toute simple, tout comme moi. Voilà, allez, c'est parti. Hop, qu'est-ce qu'on a? Merci les guides. Waouh, on a de la prospérité matérielle et spirituelle. Bon, il y a quelque chose qui avance là. Si ça a été un peu difficile là, peut-être à un moment donné, tu t'es posé des questions, eh ben écoute, ça avance. Et ouais, on a même la force spirituelle derrière, hein. Donc ne t'inquiète pas, tu es soutenu là. Tu es soutenu dans tous tes projets. Alors en fait, ce sont des projets qui te tiennent à cœur. Et en même temps, tu souhaites que ça porte ses fruits au niveau matériel. Hein, tu as envie que ça se concrétise, pardon, dans la matière, mais toute ton énergie est au service de ce truc-là. Et les guides te suivent. Voilà, en fait, en gros, c'est ça, quoi. Les guides te suivent, tes anges gardiens sont là, tout le monde est là pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a l'intuition.
Voilà, trop bon. Donc, tu es vraiment guidé là. Alors, bon, je suis sur un tirage sentimental, mais pour moi, ici, c'est plus large que ça. Pour moi, ici, tu es en train de construire quelque chose dans ta vie ou de reconstruire quelque chose dans ta vie. Et la force spirituelle, elle est au centre, hein. Donc, ça veut vraiment dire que ici, le ciel te suit, l'univers te suit, tes guides te suivent, tu es sur le bon chemin, c'est clair. Et là, tu vas commencer à récolter, tu peux commencer à regarder par ton balcon ou ton jardin, enfin qu'importe, parce que les choses sont en train de se mettre en place. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que tu te laisses guider, parce que tu es dans ton axe, hein, tout simplement. Tu t'alignes, tu es aligné et tu le sais en fait que tu es aligné. Et tu sais qu'il y a quelque chose là de plus grand, même si tu n'en as pas encore les résultats là tout de suite, tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui te supporte en mode supporter. Tu vois ce que je veux dire? Tu as les supporters là-haut, là, qui sont là pour toi, aussi bien dans ta vie sentimentale que dans ta vie globale. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Tu sais que tu as pris le bon chemin et c'est pas forcément facile, mais ça y est, tu vas commencer à voir les fruits de ce que tu as travaillé là. Et ça, c'est chouette. Et regarde, dos de deck, fondation solide. Je pense que là, vous êtes plus du tout en train vous êtes, enfin, comment te dire, vous êtes plus en train de construire des choses fragiles qui tiennent pas la route là. Là, vous voulez vraiment asseoir des bases importantes pour votre vie future. Et vous êtes en train de le faire et c'est pas forcément facile, mais vous le faites et je trouve ça génial. J'ai le chakra du cœur derrière, c'est magnifique. Donc vraiment, c'est fait avec le cœur, c'est fait pleinement. Et j'ai envie de dire, quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat, vous n'allez plus déroger à qui vous êtes. Vous n'allez plus déroger à être dans votre centre, à être dans qui vous êtes, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça en fait. Enfin voilà, je pense que tu as compris. Ok, bon, allez, on va aller voir ton autre quand on va voir chouchou, chouchoute. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui peut te déstabiliser ici. Et tu vois bien que le boulot que tu as fait là depuis un moment, tu vas voir que ça va commencer à porter ses fruits. Sur la forme, je ne peux pas te dire si ça va aller dans le sens de ton autre ou pas de ton autre, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est le bon chemin, hein. C'est le bon chemin parce que tu es accompagné, on voit bien, par l'univers. Donc c'est que tu es sur le bon chemin, ma pépite. Et ce qui va ressortir va être très très bon. C'est très très chouette. Voilà, quoi qu'il en soit, que ce soit ton autre ou pas. Mais là, on va aller voir ton autre quand même. On va aller voir ton autre. Ok, c'est parti. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages, donc ton autre, par rapport à mes pépites d'amour et de lumière qui regardent cette vidéo. Quelles sont ces énergies, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Alors, ton autre et toi, quelles sont ces énergies par rapport à toi et à votre relation? Oh, oh, oh. Oh, la tour! Ouh là là! Bon, bah là, il y a quelque chose. Ton autre est ébranlé par quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui. Il y a le feu au lac, hein, on peut dire les choses comme ça. Par rapport à votre relation, il y a soit une prise de conscience, soit il y a quelque chose ici qui s'effondre, mais il y a quelque chose de. Tu vois, d'un coup, c'est un petit peu. Moi, enfin, ce que me disent mes guides ici, c'est comme s'il y avait un il y a quelque chose en lien avec le karma, d'accord? C'est ce qu'ils me disent là. Il y a un truc avec le karma, il y a un truc karmique ici qui lui tombe sur la tête, quoi. Voilà, par rapport à votre relation. Et d'un coup, ça le perturbe, hein, on va dire ça. Elle voulait venir, donc je l'ai prise. J'ai le 10 de bâton. Et je peux te dire que c'est pas facile, c'est lourd. Il est obligé, ici, il y a un épuisement hein, avec ce 10 de bâton, il y a des responsabilités, tu vois, c'est un peu comme quand tu as trop lourd sur ta tête, en fait, en gros, quoi. Et là, c'est en train de bouger, de s'effondrer par rapport à votre relation. C'est trop lourd. Et d'un coup, c'est comme si il était obligé de lâcher les bâtons. Tu as vu ces petits-enfants là qui portent des trucs bien trop lourds pour eux. Et malheureusement, il y en a dans le monde hein, qui vivent comme ça. Je suis tellement désolée pour ces petits-enfants. Et voilà, tu vois, la vie, c'est bizarre des fois.
Et pourtant, bah voilà, c'est trop lourd et du coup, c'est tellement lourd que ça lâche. Et il y a quelque chose là qu'il est obligé de lâcher hein, par rapport à votre relation ici. Et en dos de deck, j'ai l'impératrice. Donc il y a vraiment... Alors en fait, je dirais que ce qui se passe là, hein, ce qu'il est obligé de lâcher là, parce que c'est trop lourd, parce que pourquoi ça lâche quand c'est trop lourd comme ça? C'est parce que c'est pas en adéquation avec toi. C'est pas dans ta résonance. C'est pas, tu vois, il y a quelque chose où tu es tellement allé à l'encontre de toi que à un moment donné, bah, ça lâche. Et tu vois, moi, si ça devait parler de professionnel, hein, ce tirage, c'est que je suis consultante en psycho du travail. Moi, ça me parlerait d'un burn-out, tu vois, tout simplement quoi. Sauf que là, on est comme dans une forme de burn-out sentimental. Et qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de se relier à son cœur avec l'impératrice, tu vois ce que je veux dire? C'est que quand ton cœur, il est trop malmené, à un moment donné, même professionnellement, dans tes valeurs, dans les choses, mes guides, ils me suivent là, c'est super, merci. Euh, eh bien, c'est oublié de lâcher parce que ça va tellement contre tes valeurs profondes qu'à un moment donné, ça lâche, tu vois. Et là, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si ce qui se passait, ça allait tellement à l'encontre de ce qu'il ressent profondément. C'est tellement lourd que, en fait, on est obligé de lâcher. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le cœur reprend ses droits à l'impératrice, la reine de toutes les reines qui est dans le cœur, qui est dans l'offrande, enfin tu vois, qui est dans cette générosité, dans cette empathie, dans cette bienveillance, et ben elle reprend le dessus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bah, la vie c'est ça quoi. La vie c'est ça. Ok, bon bah il y a quelque chose qui se passe là et c'est important. Alors, on va demander quels sont ces sentiments pour toi là. Quels sont alors je ne vais pas demander quels sont ses sentiments, je vais mettre quelles sont plutôt la perception de ces sentiments pour toi. Qu'est-ce qu'il perçoit de ces sentiments pour toi? Parce que c'est encore différent. Ok, je les prends toutes à l'endroit, mes guides, s'il vous plaît. Alors, j'ai le 10 de denier. Ok, bon, 10 de denier, on est dans la consécration matérielle, on est dans le patrimoine, on est dans, tu vois ce que je veux dire, dans la valeur. Il y a quelque chose de très ancré dans la matière ici. Hein. Mais on peut nous parler aussi de valeur, outre le matériel, d'une construction, de quelqu'un avec qui on sait qu'on peut planter des bases très solides, très concrètes dans la matière, d'accord? Il y a une vie familiale aussi ici, il y a une envie de... Ouais, il y a quelque chose qui prospère un petit peu comme cette prospérité matérielle. Il y a, pour ces sentiments, c'est que ils ont énormément de valeur et c'est très concret, en fait, hein, dans son cœur. Hein. Ici, on a le 5 d'épée. Ah, par contre, le 5 d'épée... Attends, excuse-moi, 2 secondes. Parce que j'ai ma fille qui passait, alors forcément, ça ne va pas le faire. Alors, donc le 5 d'épée qui nous parle quand même un peu, c'est un petit peu le côté où on est en conflit, on est en compétition. Alors, je dirais que quelque part, cette personne, elle est peut-être en conflit mental avec cette question d'inscrire votre histoire dans la matière. Tu vois ce que je veux dire? D'inscrire votre histoire dans quelque chose de constructif, tu vois, de quelque chose qui va créer de la prospérité, en fait, quelque part, hein, ici. Hein. Il y a un combat, il y a comme une espèce de conflit ici avec le fait, mentalement, de se dire, est-ce qu'avec toi, il va pouvoir, matériellement, enfin, c'est-à-dire... peut-être récolter quelque part quelque chose de très concret, tu vois. Il est un petit peu en conflit avec ça, il n'est pas sûr de ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et ça semble déjà, là ce qu'on nous montre, ça semble déjà être quelqu'un pour qui c'est important que cette construction matérielle, que cette construction dans le concret, elle soit là et prospère dans l'avenir ici. Et il y a une forme de combativité par rapport à ça. Tu as vu, j'ai parlé des sentiments, et ici on a les épées qui nous parlent du mental, et on a les deniers qui nous parlent du matériel. On n'a pas l'histoire des sentiments. Donc cette personne, elle est quand même très pour moi, dans cette idée de matérialité, tu vois, de quelque chose de concret. Voilà. Et nous avons le 3 d'épée. Nous avons le 3 d'épée. Bon, bah écoute, là, il y a de la souffrance hein, ici, il y a des blessures, il y a du chagrin. Alors, on a un 3, tu sais que quand on a un 3, on peut nous parler aussi de triangulaire, on nous parle d'énergie tierce, mais il y a surtout des blessures. Hein. Il y a quelque chose ici
qui s'est passé entre vous, où cette personne, elle reste encore, ça la travaille beaucoup en fait, hein, ça la travaille beaucoup, ça la chagrine beaucoup ici, c'est plus que chagriner en fait. Hein. Mais regarde le corbeau au milieu, malgré que le corbeau soit le symbole de la médiumnité, des messages, tu vois ce que je veux dire, il y a de la souffrance, voilà. Il y a peut-être même une forme d'humiliation dans cette situation. Ok, allez, c'est parti. Bon, bah écoute, quelle est son image de toi? Tu connais mes tirages, hein. Comment il te perçoit? Comment te perçoit ton autre? Je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle pour... ça peut être elle, hein, on s'en fout. Hein. Il ou elle, l'amour c'est l'amour. C'est du love. Hein. Allez, c'est parti. Quelle est sa perception de toi, ma pépite? S'il vous plaît, mes guides. Comment ton autre te perçoit? Comment est-ce qu'il te voit? Je crois qu'il ne sait plus trop comment il te voit. Oh là, non, j'en ai trop. Non, non, désolé, non. Les guides, je veux juste une carte. Une seule carte. 4 cartes, non, ça ne va pas le faire. On a l'impression qu'il n'a pas envie de répondre, d'ailleurs. Comment est-ce qu'il te voit, là? J'ai l'impression qu'il ne te voit plus, là, d'ailleurs. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il te voit comme quelqu'un qui se protège. Monsieur 9 de bâton, ici. Il te voit comme quelqu'un qui s'est mis un petit peu en retrait, peut-être, de la situation, qui se protège, qui est un petit peu planqué pour attaquer le prochain défi, ici, hein. Malgré tout le parcours qu'il y a déjà eu hein, dans cette situation, voilà, il te voit comme quelqu'un qui met des barrières quelque part, hein, qui se protège, et il te voit comme quelqu'un, roi de bâton quand même, hein, comme quelqu'un qui est très assis ou très assise dans sa passion, dans ce qu'il aime, qui a une forme de leadership ici, qui a une forme, je dirais, une forme de visionnaire, en fait, quelque part, ici, qui a beaucoup d'énergie, qui n'hésite pas à y aller, ici. Mais il te voit comme quelqu'un qui contient, quelque part, toute cette passion, tout ce qu'il a ou tout ce qu'elle peut donner, en fait, dans cette relation, tu vois. Donc, il te voit comme quelqu'un qui est un petit peu planqué derrière ces bâtons-là, alors qu'il sait très bien quelle personne tu es derrière. Tu vois ce que je veux dire? Il sait très bien que derrière, tu es quelqu'un de passionné, tu es quelqu'un de... tu as une forme de leadership, enfin, pas que passionnel d'ailleurs, mais dans tout ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire? Mais là, cette personne, elle voit que tu es méfiant, méfiante, que tu t'es mis un peu en retrait, que tu es en train de préparer peut-être un petit peu... je ne vais pas dire ton prochain coup, hein, parce que je ne vais pas dire que tu vois, quelqu'un qui prépare des mauvaises choses, mais que tu te prépares parce qu'il sait qu'il y a le feu derrière. Même si tu te planques, il sait qu'il y a le feu derrière. Il sait que tu es quelqu'un, de toute façon, qui n'hésitera pas à y aller. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a en deux de deck? On a le 8 d'épée. Oh, regarde ce petit garçon malade, là, tu vois, hein, donc il y a une forme de... Il te voit aussi comme quelqu'un, si tu veux, qui est peut-être dans une forme de victimisation, qui a un état d'esprit négatif. C'est peut-être pour ça que tu es planqué avec ce 9 de bâton ici. Et il voit que tu n'es pas dans dans les bonnes énergies ici et que tu te sens peut-être un petit peu coincé, en fin de compte, et que c'est pas très bon pour lui que tu te sentes coincé comme ça, parce que toi, tu es quelqu'un qui, en général, est quelqu'un de très passionné, d'accord? Mais il sait que tu contiens un certain feu ici et que tu te sens piégé dans cette situation, en fait, quelque part. Et je pense qu'il doit peut-être un petit peu se méfier de ça. Ok. Alors, quels sont ces blocages? Les blocages qui lui appartiennent, hein, dans cette situation pour venir. Là, par contre, il y a quand même quelque chose de fort chez lui. Quels sont les blocages qui lui appartiennent à lui de son côté, d'accord, par rapport à toi? Non, trop. Je veux pas 3 cartes, là, je veux qu'une carte. Allez, s'il vous plaît, Mickey. Quels sont les blocages? Quel est le blocage principal ici qui lui appartient et qui fait que qui ne contribue pas en tout cas à je dirais à la réalisation de... Voilà, ça j'aime bien. Merci.
6 de bâton. Ok, ok. Alors j'ai l'impression que cette personne a l'impression que, parce que le 6 de bâton c'est comme la victoire, hein, d'accord? C'est le succès, c'est l'inspiration, c'est... Mais là, on l'a en blocage. C'est comme si cette personne, elle était absolument pas sûre de réussir cette opération avec toi. Elle n'était pas sûre que ça réussisse, elle n'était pas sûre, tu vois, de réussir les choses ici, elle n'était pas sûre que ça mène à quelque chose de gagner, hein, à une victoire, tu vois. Elle est absolument pas sûre de ça, il y a quelque chose ici qui l'empêche de penser, peut-être, qu'elle va avoir le dessus sur la situation et qu'elle va gagner. Donc, c'est un peu difficile. Et nous avons l'as de coupe hein, en dos de deck. Hein. Alors, c'est un petit peu comme si ce nouveau départ, il est en blocage. Elle n'arrive pas à créer ce nouveau départ avec toi, puisqu'elle n'est pas sûre d'avoir ce succès. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'est absolument pas sûre que ce nouveau départ amoureux, hein, parce que l'as de coupe, c'est quand même un nouveau départ amoureux, c'est un nouvel élan amoureux ici, un nouvel amour, un nouvel amour dans le sens renouveau de cet amour-là. Elle n'est pas sûre que ça fonctionnera, tu vois. Elle n'est pas sûre. Ok, ok. Quels est le blocage de son côté, pas sûr du tout de gagner. Il faut dire qu'il y a beaucoup de fatigue ici. Hein. Il y a une fatigue, il y a quelque chose où ça lâche en fait ici. Peut-être qu'elle se sent plus la force hein, de ce truc-là. Hein. Et on va voir un petit peu de ton côté en tout cas, quels sont les blocages qui t'appartiennent et qu'elle perçoit et qui t'appartiennent à toi et qui l'empêchent peut-être de venir ou enfin tu vois, justement de réhabiliter cet amour, de refaire ce pas vers toi, voilà. Que vous viviez en couple ou pas, hein, parce que ça peut être aussi une vie de couple, mais c'est pas parce qu'on vit en couple qu'on est proche, hein, ça c'est clair. Je pense qu'on l'a tous vécu. On peut avoir une distance, on peut dormir dans le même lit et être complètement, avoir l'impression d'être sur une autre planète. Alors, dans ce qui t'appartient ici, en termes de blocage, je la prends dans le bon sens, non, le bon sens c'est ça. D'accord, nous avons le pendu. Voilà. Donc, elle a l'impression, cette personne, ton autre ici, que tu es comme attaché, comme si tu te sacrifiais par rapport à une situation. Alors, est-ce que toi, tu n'es pas seul? Est-ce que toi, tu es coincé dans une situation? C'est une chose. Mais c'est un petit peu comme si elle avait l'impression que toi, tu n'allais pas bouger, que tu étais coincé, attaché à quelque chose, en fait. Et que quelque part, il y a peut-être une question d'état d'esprit dans ce que me disent mes guides, oui, ils me disent ça. C'est comme si toi, tu te sentais coincé dans une forme d'état d'esprit, c'est comme si tu n'arrivais pas à en sortir de ce regard-là sur cette situation. Si tu n'es pas attaché à une situation précise, alors ça peut être une situation familiale aussi, dans laquelle tu te sacrifies pour quelque chose, en fait, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a aussi le fait... psychologiquement, comment dire, oui, me disent mes guides, et ils insistent là-dessus, c'est comme si en fait tu te sentais coincé par quelque chose et comme si ton état d'esprit ne changeait pas de ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait quelque chose qui te rattachait à une forme de réalité, à quelque chose, et toi tu es attaché avec ce truc-là, et ça lui permet pas quelque part de visualiser une avancée en fait pour vous dans votre situation. D'accord? Il y a peut-être un regard qui doit changer, une vision que tu as aussi, à laquelle tu es attaché peut-être, et qui en fait, du point de vue de ton autre, en tout cas, bloque la situation. Et nous avons le 4 de coupe, donc tu vois, il y a une forme de besoin de se poser, de réflexion, de réfléchir, d'être un peu dubitatif quelque part, et d'être attaché à quelque chose, mais c'est comme si cette réflexion que tu as sur une situation qui peut-être lui appartient d'ailleurs, tu as un regard sur une situation, tu réfléchis aux choses, tu te sens coincé, tu te sacrifies peut-être quelque part, mais cette vision-là, on va dire, elle est comme bloquée. Et ça n'aide absolument pas ton autre parce qu'il sait que toi, tu restes bloqué par rapport à quelque chose. Tu restes bloqué, tu restes attaché à quelque chose et tu réfléchis.
et tu te mets dans ton coin par rapport à cette réflexion et tu lâches pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Alors, tu verras, vous verrez si ça vous parle, mes pépites. Hein, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici, quoi. Et c'est comme si tu n'arrivais pas à sortir de cet état d'esprit-là, d'accord? Et à voir les choses autrement, d'accord? Ok, c'est un peu ta vision, en fait. Ok, ok. Alors, quelles sont ses intentions? Allez, quelles sont ses intentions par rapport à toi? Intérieurement, là, si tout était possible. Et comment ça se passe dans les énergies en mouvement, là, hein? Les énergies en mouvement, là, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons le 8 de coupe, ici. Tu vois, cette jeune femme ici qui regarde cet autre partir. Hein, tu as vu, hein, elle regarde l'autre partir. Est-ce que tu regardes ton autre partir ou être parti ici? C'est possible. Hein. Mais en tout cas, il y a une forme de recul. Hein. C'est comme si un petit peu... bon, là, c'est l'autre qui change de direction, c'est pas toi. Hein. Mais toi, tu le regardes... changer de direction, tu ne fais rien, en fait, quelque part ici. Il y a une forme de déception par rapport à cette situation. Et donc, c'est un petit peu comme si ton autre, parce que là, on parle de ton autre, hein, te voyait changer de direction, était déçu quelque part par ça, en fait, quelque part. Il y a une forme de retrait ici de la situation et cet autre, il est parti sur peut-être sur quelque chose, ou alors c'est lui qui te voit partir. Mais oui, moi je pense qu'ici, il y a une forme de déception. Il a tourné le dos, il tourne le dos à cette situation. C'est un peu comme s'il n'arrivait pas à changer ta vision ici. Il préfère prendre du recul. Hein. Il préfère rester un petit peu en arrière. Mais heureusement, nous avons quoi derrière? Magnifique, nous avons le chariot. D'accord. Alors, nous avons le chariot. Bon, après, le problème, c'est qu'on l'a sur un 8 de coupe. Donc, c'est un petit peu comme si cet autre... le chariot, c'est magnifique. Mais le problème, c'est que quand tu l'as sur un 8 de coupe, hein, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est quelqu'un qui avance dans sa vie. Hein, c'est que c'est quelqu'un qui change de direction. C'est que c'est quelqu'un qui est en train complètement de faire autre chose, de changer sa vie, tu vois ce que je veux dire, d'avancer littéralement dans une autre direction. On peut dire les choses comme ça. Hein. Donc, désolé pour le heureusement, parce qu'en fait, quelque part, là, ça veut dire que cette personne, elle est en train de changer de vie complètement. Elle est en train de penser à avancer, mais quelque part dans une autre direction parce qu'elle est déçue. Tu vois ce qu'il y a? Il y a quelque chose comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Ah ouais, et puis en plus, j'ai le 6 d'épée. Donc, il y a vraiment cette histoire de vouloir guérir, de changer de rive. Tu vois, le 6 d'épée, c'est vraiment ça, quoi. Hein, c'est vraiment la guérison, c'est la transition, c'est de tourner la page. Là, on a quelqu'un qui est en train de tourner la page par rapport à votre relation, ou qui a tourné la page déjà. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, ok. Alors, cet autre, bon, bah là, c'est pas hyper fun. Hein. Heureusement que toi, tu es bien ancré ici, hein, parce que là, voilà, cette personne est peut-être déjà partie d'ailleurs, a peut-être déjà tourné la page, est peut-être déjà, tu vois, dans une autre vie ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Comment on va évaluer la situation et qu'est-ce que cet autre va faire par rapport à toi? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à toi là, dans un avenir proche ou à moyen terme? Quelles vont être ses actions par rapport à toi? Parce que là, on a vraiment l'impression qu'il est parti sur autre chose. Hein. Non, j'en ai trop là. Qu'il est parti sur une autre vie, hein, qu'il a tourné la page. Alors, par rapport à toi, bon, j'ai le 5 de coupe. Bon, bah, il est parti, il a carrément tourné la page ici, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, monsieur regrette. Bon, là, c'est une dame, mais ça peut être un monsieur aussi, en général. C'est une énergie ici. Hein. Eh bien, il y a quelqu'un qui regrette. Hein. Il y a quelqu'un qui regrette, qui est, je dirais, qui n'est pas bien du tout, en fait, ici, hein, qui s'apitoie sur son sort, qui est bon, une forme de déception aussi, sentiment d'échec ici par rapport à cette relation. Alors, en fin de compte, pour finir, le fait de tourner la page, de passer à autre chose, de changer complètement sa vie, bah, qu'est-ce que ça lui amène? Eh ben, du regret. Hein, du regret. Elle voit ce qu'elle a perdu ici, ces personnes, tu vois ce que je veux dire? Et elle pense à quoi? L'étoile, bah, tu connais la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Hein. Je veux dire,
elle espère que en fait les choses vont s'arranger parce que là elle est vraiment pas bien quoi. Alors peut-être que ça c'est déjà arrivé ici, hein, qu'elle t'a déjà quitté, qu'elle a déjà changé de, tu vois, de paradigme ici de. Mais là non, ça se passe pas du tout comme elle ressentait quoi. Voilà. Alors n'oublie pas qu'on avait le 3 d'épée tout à l'heure. Il y avait peut-être eu des énergies tierces dans l'histoire. Il y avait une souffrance. Bon, allez on va voir. Alors justement. De ses regrets, en faire quoi? En faire quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire là concrètement par rapport à toi, ma pépite? Parce qu'elle s'est éloignée là, hein. Ça c'est clair. Hein. Non. Elle s'est éloignée là. Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? S'il vous plaît, mes guides, que va faire cette personne qui regrette, qui est pas bien là, par rapport à mes pépites de lumière? Quelle va être sa prochaine action? Comment elle va réagir par rapport à toi, ma pépite, et à votre histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va faire? Et mes guides. J'ai l'impression qu'elle est un peu perdue là. L'as de denier, magnifique. Bon, as de denier, elle va se redonner une opportunité concrète dans cette situation. Elle va te reproposer quelque chose de concret. D'accord? As de denier, c'est ça, hein, c'est l'opportunité. Elle va replanter une petite graine ici. Elle va essayer de réussir au travers d'un premier acte, peut-être d'une première action ici. Mais elle est bien consciente qu'il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Hein. Parce que là, elle est ébranlée actuellement hein, par la situation. Hein. Elle est écroulée. Hein. Là, elle est vraiment pas dans des bonnes vibes ici. Hein. Et nous avons quoi? L'as d'épée. Hein. Oui, il y a une prise de conscience. Hein. C'est très bien. Alors, on a 2-1 ici. Renouveau, prise de conscience et opportunité. On replante une graine concrètement dans la matière ici. Elle va avoir une grosse prise de conscience en lien avec ses regrets ici, quoi, tu vois. Et elle va essayer de faire redémarrer l'histoire ici. Ok? Alors, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Eh bien, nous avons la roue de la fortune. Waouh, magnifique. C'était mal barré hein, au départ. Hein. C'était mal barré. Bon, nous avons la roue de la fortune, donc c'est quelque chose qui va fonctionner. Ici, on va la pousser, cette roue. Hein, voilà, la roue de la fortune, c'est une majeure. Hein. Voilà, il va y avoir un gros changement positif ici dans cette situation. Les choses vont fonctionner. Mais il a fallu quand même que, tu vois, qu'elle parte, qu'elle change complètement de direction ici. Hein. Là, on est sur une histoire où la personne que tu aimes a été déçue, a changé de direction complètement, a changé sa vie. On est bien d'accord. Si c'est pas ça, ça ne te concerne pas. Tu vois ce que je veux dire? Le tirage, celui-là, en tout cas, il ne te concerne pas. Et là, il y a des regrets. Et là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va redémarrer. Et on va la faire tourner, cette roue de la fortune. Ici, on va la faire tourner. Et nous avons ici le 7 de bâton. Tu as vu, on construit, tu vois, avec l'eau qui arrive ici, ils construisent quelque chose pour que l'eau ne vienne pas. Alors, regarde la patience, tu vois. Hein, alors, cette personne, elle va peut-être, je dirais que ça va peut-être être, tu vois, elle va regarder un petit peu les choses, voir comment elles évoluent, quoi. Hein, ça va peut-être pas se faire très très vite, en fait, ici. Elle va évaluer un petit peu la situation par rapport à cette roue qui tourne, hein, à cette roue. Elle va voir un petit peu, elle va essayer de planter une graine et puis elle va voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais bon, quelque part, elle est dans l'effort, hein, de faire tourner cette roue, elle est dans l'effort. Elle a une forme de patience, elle regarde un petit peu comment ça avance et elle est contente quand même de ce qu'elle a produit, de ce qu'elle a fait, des avancées de cette situation. Donc on a l'impression qu'on rame quand même ici. Hein. On a un petit peu cette impression-là. Bon, bah déjà ça, voilà, hein, c'est plutôt positif quand même. Allez, on va prendre un oracle du langage amoureux pour voir un petit peu ce qu'il en est. On va compléter un petit peu ce tirage. Pour vous, mes pépites d'amour et de lumière. Oh, je suis fatiguée ce soir. Je suis rincée de ma semaine. Bien, franchement, je suis rincée de ma semaine. Mais je suis trop contente d'être avec vous. Trop contente. Bah, t'as vu ma tête, hein, je suis fatiguée. C'est clair. Bon, après, hein, tu peux pas avoir été. Hein. Après, j'aime ce que je fais toute la semaine, hein, mais à un moment donné, puis tu sais que ma fille, bah, je vous ai raconté hein, que le fameux inspecteur donc s'est pété le bras hein, pour le permis de conduire.
Bah, du coup, qu'est-ce que... Tu sais que là, de toute façon, je suis pas couchée, puisque à minuit, je vais la chercher au restaurant. Eh ben oui, c'est ça les mamans, hein. Et le permis, donc, est remis à 1 mois. Je crois que c'est le 25 février. Là, sinon, elle avait déjà eu ses résultats et elle prenait sa petite voiture et maman n'avait plus besoin d'aller la chercher. Et ben voilà, c'est le destin, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon, la distance à parcourir. Et là, il va y avoir un rapprochement. Cette personne, elle va essayer de se rapprocher de toi. Et on nous parle de la bonne récolte parce qu'elle a très très envie que ça fonctionne. Bon, bah écoute, cette personne, ton autre, va se rapprocher de toi, hein, et ça va fonctionner. Là, va y avoir quelque chose. Ça va être le bon moment, ça va être récompensé, hein, les efforts qu'il va faire envers toi ici. Bon, on est toujours sur les biens matériels ici, hein. Il y a une histoire de concret ici. Il faut que ça soit concret, il faut que ça fonctionne, mais concrètement, cette personne, c'est important pour elle de voir que dans la matière, ça va produire quelque chose de concret, hein. Bon voilà, tu as quelqu'un en face de toi qui est peut-être un peu attaché à la matière, qui a envie de construire un patrimoine, qui a envie que ça fonctionne d'un point de vue concret, quoi. Voilà, hein, ok. Bon allez. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Comment tu vas te sentir toi? Allez, on va parler de toi, ma petite. Comment toi tu vas recevoir le... Non, on est trop là. Comment tu vas recevoir la chose là? Comment tu vas te sentir là dans l'histoire? Oh, toi tu vas te sentir très attiré. La relation magnétique, hein. Là ça va être d'entrée fuego, chamallow. Bon, ben voilà, hein, ça va matcher, hein, avec ton âme, hein. Tu vas sentir tout de suite que c'est ok, même si ça n'a pas été simple. Ouais, bah tu vas avoir un message, ma pépite, hein, recevoir des nouvelles, ça va être waouh. Ton cœur, il va vibrer ici, hein. Il va vibrer, hein. Et j'avoue, il n'est pas simple, là, hein, chouchou, là, hein. Ce chouchou-là... Mais là, de toute façon, il est au bord du gouffre, là. Et là, il se passe un truc, hein, dans sa vie actuellement. Les contretemps, alors, dans l'évolution, il y aura peut-être encore un peu de retard. Ça peut traîner un peu, tu vois. Après, ça peut traîner un peu après cette histoire. Vous allez vous revoir, enfin, vous allez avoir des contacts, mais on va encore un peu se prendre un peu encore la tête, là. Tu vois ce que je veux dire? Bon, pourquoi? Pourquoi? Il y aura encore une pause. Alors, il peut te recontacter, mais il y aura encore une pause. Pourquoi? Enfin, pourquoi et qu'est-ce qui va se passer après? Masculin. Bon, il va reprendre son pouvoir quand même, hein. Il va reprendre son pouvoir, mais j'ai l'impression qu'il est un peu této, hein. On a quelqu'un là qui... Ouais, il y a un côté là, je gère les choses. Il y a une notion de contrôle ici, je trouve, dans cette personne-là. Beaucoup trop là. Oh non, moi je... Ah, parce que... Bon, là j'en ai partout là. Non, mes guides, là, ce soir je marche une carte par une carte. Une carte par une carte, c'est pas la peine de me sortir tout le jeu. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui contrôle beaucoup les choses, tu vois. C'est vraiment le sentiment que j'ai là, hein. Et j'ai l'impression qu'il est obligé de contrôler quelque part parce qu'il sait que toi, tu es très puissante en face. C'est vraiment ce que je ressens. Il sait que tu te contiens, mais que quand tu vas lâcher les vannes, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait de quoi tu es capable en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Je pense que vous êtes tous les deux assez puissants, en fait, quelque part, d'une façon différente. Ah, tiens, la situation complexe. Eh ben oui, pourquoi il y a des contretemps, des retards? Pourquoi monsieur n'arrive pas? Je veux dire monsieur, parce que je suis une femme hétéro, je le répète. Mais là, il y a une triangulaire, il y a quelqu'un en face, là. Il y a quelque chose... Alors, bon, j'ai envie de te dire, oui, ça peut être la famille, ça peut être machin. Effectivement, c'est possible. Pour moi, non. Pour moi, il y a cette personne, il y a quelqu'un en face. Il y a... Ou quelque chose ou quelqu'un, mais pour moi, il y a plus quelqu'un que quelque chose. Ouais, il y a quelque chose de trouble ici. Et j'ai le sentiment que les regrets... Parce que cette personne, n'oublie pas qu'elle avait changé de vie, d'accord? Elle était déçue, machin, elle avait carrément changé de vie. Mais dans ce changement de vie, on avait le chariot avec le 8 de coupe, n'oublie pas, hein. C'est que cette personne, elle avait carrément... voilà, elle était passée à autre chose, d'accord? Après, elle a regretté. Et elle a envie de revenir
au taquet de refaire avancer l'histoire. Mais là, non, il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a quelque chose qui bloque ici, l'invitation amoureuse. Oui, bon, il va quand même te faire cette invitation, mais pour moi, il y a quelque chose qui est encore trouble. Attention, ma pépite, voilà, je te le dis. Il y a quelque chose qui n'est pas encore clair dans l'histoire là. Bon, il y a quand même le renouveau. Avec le commencement, il y a le renouveau. Bon. Ça va redémarrer quand même, mais pour moi, il y a une histoire ici où ton autre va être obligé de se positionner. Il y aura du retard, il va se positionner par rapport à une situation ici, avant de redémarrer vraiment l'histoire ici. Et il y a, bah tiens, voilà, je sais pas, le choix à faire. Tu vois le choix à faire, tu vois ce que je veux dire? Il va faire ce choix ici de redémarrer l'histoire. Mais il y a bien un choix à faire entre deux personnes ou deux situations ici, c'est clair. Donc, ça peut cafouiller encore un tout petit peu. Hein. Donc, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais toi, tu t'inquiètes pas parce que toi, tu es vraiment... Alors là, toi, tu es bien ancré. Hein. Je suis super heureuse de voir dans quel état d'esprit tu es, dans quelles énergies tu es, ma pépite. Moi, je pense que tu as pas mal bossé sur toi. Là, je crois qu'il n'y a rien qui peut te déstabiliser. Mais elle a un petit peu peur de toi, hein, cette personne. Elle sait de quoi tu es capable. C'est vraiment ce qu'on ressent. On va y aller tranquillement. Hein. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière après ce commencement. Après ce démarrage-là, s'il vous plaît. La belle rencontre. Bon, voilà. Donc, cette personne, elle sait en fait quelque part que voilà, que tu es une personne avec la belle rencontre et le commencement. Elle sait, voilà, elle sait que c'est merveilleux, quoi. C'est juste ça, quoi, en fait. Hein. Que vous êtes super bien ensemble, que c'est merveilleux. Et ça va la sortir d'une forme de solitude, parce que je pense que cette personne, elle se sentait quelque part pas bien, tu vois, quelque part. Peut-être qu'elle a su aussi que toi, bah, t'étais pas bien. Hein. C'est possible. Hein. Mais elle se rend compte quelque part que ben, sans toi, elle se sent seule, que tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment quelque chose comme ça, quoi. Allez, une petite dernière. Les guides. Je pense qu'il y a quand même une guerre de pouvoir un petit peu ici. Hein. Tu t'es pas laissé faire. La jeunesse, il y a vraiment un redémarrage. Il y a des choses qui vont se faire. Ici, on est vraiment sur un tout début de quelque chose de... Alors, il y a peut-être une forme d'immaturité. Ici, je pense que vous allez peut-être... je sais pas, peut-être... ça va être léger ici. Mais regarde ce qu'on a. On a la jeunesse et on a l'union derrière, tu vois. Il y a peut-être même un enfant, un projet d'enfant ici pour certains. Ah, bon, c'est pas pour moi, bien sûr. Mais en tout cas, il y a quelque chose en gestation ici, quelque chose de nouveau qui va démarrer. Oh, c'est comme si on allait faire des nouveaux projets, mais tout nouveau, on allait redémarrer quelque chose. Et ça va être très très joli en fait dans cette histoire. C'est beau, mais vous l'aurez mérité, j'ai la fidélité derrière. Hein. Donc, mais vous l'aurez mérité, hein, parce que franchement là, vous l'aurez mérité mes pépites. Hein. Ça c'est clair. Hein. Bon allez, on va aller voir un petit peu ce que nous disent les anges de l'amour. Je parle par le nez, j'ai à moitié pris un coup de froid. Et chez nous, on a un vent d'est, là, nord-ouest. Alors il fait 6, ressenti 2. J'ai regardé sur Météo France. 6, 7, 8, ressenti 2. Bah oui, un vent froid. C'est qu'en Bretagne, il y a toujours du vent, hein, très souvent du vent. Et bah là, le vent, je peux te dire qu'il est glacial. Ok. On va attendre le printemps. Allez, que nous disent... Elles sont n'importe comment, mes cartes. J'espère que vous avez compris. Hein. Allez. Que nous disent nos chers anges de l'amour sur cette situation? Passion! Ah ouais, là, c'est fuego. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Waouh! Ah ouais, là, non, mais ça va y aller, là. Ça va y aller. Mais toi, attends, t'es quand même... Toi, t'es en roi de bâton, hein. Donc, faut pas te... Tu vois ce que je veux dire? Même si t'es caché derrière ton... Même si t'as mis... Je sais pas si t'as vu, mais là, t'as mis un espèce de... Comment on appelle ça, là, dans les champs, là, pour faire peur aux oiseaux. Hein, d'accord? Mais derrière, attention, il y a le feu, là. Hein. Et ton autre, il le sait. Hein.
Donc là, ça va être vraiment quelque chose de... Et laisser une chance... Dos de deck, laisser une chance à votre relation. Bon, écoute, voilà, ça va le faire. Je crois qu'il ne faut pas que tu déroges. Je crois qu'il faut que tu restes dans ton... Tu vois, dans ce que tu es là actuellement. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, chouchou? Chouchoute. Je veux dire chouchoute aussi parce que je suis contente d'avoir mes petits pépitos là aussi. Hein. J'ai des masculins sur ma chaîne. J'aimerais bien en avoir un peu plus. Hein. Ce serait bien. Je suis pour, tu sais, pour le fait qu'on soit aussi des hommes et des femmes, après tout. Tu sais, les hommes aussi, ils souffrent. Allez, que te dit chouchou ou chouchoute, s'il vous plaît, mes guides. Il a envie de te dire quoi, là? Il a envie de te dire quoi, là? Ici, il y a une triangulaire. Hein. N'oublions pas qu'il y a une triangulaire ici. Alors, je n'ose pas. Je pense qu'il a peur de toi. Mais, franchement, là, je pense qu'il a super peur de toi, en fait. Alors, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. La Providence, le mec, il compte sur la Providence. Bon, c'est vrai que la Providence peut t'aider. Mais enfin, quand même, peut-être un petit peu... Je vais te donner des explications. Bon, déjà, c'est bien, ma pépite. Tu vas avoir des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Eh bien, je dirais bonne nouvelle, d'accord? Je pense que les explications, vous les attendez, mes pépites. Et en dos de deck, je sais quoi? Patiente encore un peu. Oh, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps, te dit ton autre. Bon, on avait vu de toute façon, où est-ce que je sais plus, à un moment donné où je t'ai dit que ça allait peut-être pas se faire en 5 minutes, parce que, ah oui, ben voilà, on avait les contretemps. Hein, donc on avait un petit peu de retard ici dans la situation. Ça va se faire, je pense qu'il y a une question à régler avec une triangulaire ici. Hein. Donc peut-être avec une énergie tierce, mais ça va redémarrer derrière. D'accord. Mon tirage, c'est n'importe quoi. Hein. T'as vu dans quel état c'est? Truc de dingue. Bon, allez, je vais prendre... j'ai envie de prendre pour toi, ma pépite, un petit conseil avec ce joli tarot... ce joli tarot, là, le Love Tarot, je sais pas comment ça s'appelle. Non, c'est pas le Love Tarot, si. Non, le Romantique Tarot. J'aime bien le prendre sous forme de conseil. Alors là, c'est pour toi, c'est ton conseil à toi, ma pépite. C'est important un petit peu de savoir aussi pour toi comment tu dois te comporter là, dans cette histoire-là. Hein. Ce qu'on te dit. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? S'il vous plaît, je te lirai le petit livret. Allez. Qu'est-ce qu'on te dit à toi, ma pépite? Quel est le conseil du Romantique Tarot pour toi, les guides, s'il vous plaît? Mes guides, quel est le conseil pour mes pépites qui vivent cette situation par rapport à leur autre? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Comment elles doivent voir les choses, s'il vous plaît? Alors, nous avons donc le... Oh là là, c'est quoi ça? Alors, les symboles, j'ai beaucoup... Ah oui, le page de coupe, excuse-moi. Le page de coupe. Non, parce que le symbole, il faut déjà le voir, hein, tu vois. Alors ici, c'est le page. Et tu vois, la coupe en bas. Donc, le page de coupe. Ok. Alors, ici, on a... le page de coupe, c'est tout nouveau. Hein. C'est nouvel amour, tout nouveau. On rêve un petit peu. On est un peu rêveur. Alors, que te dit le page de coupe dans le Romantique Tarot? Là, on est dans les coupes. Le page, il est où? Le page. Ok. Voilà. Alors, tu vois ce monsieur qui a un plateau avec ses coupes sur son plateau. Le page de coupe nous dit « Serviteur de l'amour, il faut de l'amour pour faire revenir la lumière dans un sourire perdu. Il faut des mots gentils pour habiller le bonheur. » Et le mot-clé, c'est « innocence ». Bon, t'as compris, hein. En fait, ce qu'on te demande ici, c'est de réceptionner peut-être quand ton autre on est sur le commencement, on est sur cet as de coupe, hein, ici, qu'on a vu tout à l'heure,
hein, le redémarrage de cette relation, eh bien, on te dit que il faut être gentil. Il faut être gentil. Eh oui. Alors, tu fais pas ta mauvaise, hein, tu fais pas ta... Non, on te dit que des mots gentils, on te dit que pour redémarrer le truc, en fait, voilà, il faut ça, en fait, hein. Voilà, il y a vraiment cette histoire pour faire revenir la lumière dans un sourire perdu. Donc même si ça n'a pas été ici des mots gentils pour voilà, hein, et de l'innocence, c'est-à-dire essaye si tu peux de prendre les choses comme si tu étais tu redeviens la petite fille que tu es et qui est pleine à donner, prête à donner de l'amour en fait. Voilà, il y a une gentillesse ici qui est demandée, une bienveillance par rapport à ton autre. Après, tu fais comme tu veux, hein. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas. C'est toi qui le sens. Dos de deck, j'ai quoi? On regarde le dos de deck quand même, hein. On a encore le couple. Ah, magnifique! Le 6 de coupe. Dos de deck, le 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, le passé, les ex, la nostalgie, la vulnérabilité, hein. Donc, on est sur un ex ici, hein. On est bien sur le passé, on est bien sur la personne qui peut-être a changé de vie, ne te parle plus, enfin, j'en sais rien. Et bon, allez, je vais quand même aller regarder dans le petit livret. J'aime bien ce tarot, il est vachement sympa. Alors, sur ce 6 de coupe en dos de deck, on a le vin et les belles femmes. Regarde les femmes ici, avec leur verre, avec leur coupe ici. Vie, vin et belles femmes. Trop de mélodies sont restées sur la partition. Mais quand l'amour oublie quelque chose derrière lui, tôt ou tard, il revient sur ses pas pour le reprendre. Et le mot-clé, c'est nostalgie. Ah oui. Moi, tu vois, entre ces mots gentils, t'as beau quelque part avoir peut-être des prétendants autour de toi ou des prétendantes, t'as beau avoir autour de toi des choses qui peut-être touchent tes émotions, touchent ton cœur, on te dit que quand quelque chose était vrai, hein, eh bien, il revient, tout simplement. Et en fait, personne ne remplace personne, et ça, j'en suis persuadée, hein. Même si tu changes de région, tu changes d'amis, tu changes de... les amis que tu as laissés, voilà, hein, ils sont uniques, et tu vois, et il y a cette notion-là que même en amour... voilà, un amour ne remplace pas un autre, tu vois ce que je veux dire? Ils ont tous une couleur particulière sur la partition. Et vraiment, cette notion-là, on a le retour du passé ici et on te dit de l'accueillir, ce passé de manière gentille, quoi, de manière bienveillante et gentille. Si tu le peux, ma pépite d'amour et de lumière. Écoutez, moi, j'étais ravie d'être là avec vous ce soir. Voilà, merci de tout cœur. Merci pour ceux qui likeront la vidéo. Et puis, que tu la vois ce soir un peu tard, ou demain matin, ou demain dans la journée. Et puis, j'ai mes pépites des dom-toms qui la verront peut-être un petit peu plus tard. Le Québec, la Belgique, enfin, ceux qui ne sont pas, qui sont sur d'autres fuseaux horaires. Voilà, en tout cas, je vous embrasse tous. Et puis, et j'embrasse mes pépites d'amour et de lumière. Et même si tu habites au bout de ma rue, toi c'est pareil, hein, tu l'auras peut-être un peu plus tôt. Mais vraiment un grand bonheur d'être avec vous. Merci de tout cœur. Et merci de liker la vidéo, c'est important. Et puis faites-moi retour, j'ai envie de savoir tout. Voilà, comme d'hab. Gros bisous, passez un super week-end, une très belle nuit. Et je vous kiffe, je vous aime, à très bientôt. Gros bisous, ciao, ciao.